Shalom, shalom, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous sommes ensemble encore aujourd'hui pour partager quelques portions des Écritures afin que nous sachions comment diviser la parole et donner un bon enseignement. Parce que tant que la parole de Dieu ne sera pas bien divisée, nous allons tout confondre. Nous allons tout confondre. Nous allons prendre la grâce et la mélanger à la loi dans la grâce. Et finalement, les gens que nous conduisons ne sauront même pas où ils sont et ce dans quoi ils sont. C'est pour cela, tout à l'heure, nous allons prendre quelques portions des Écritures afin que, par la grâce de Dieu, vous sachiez là où est-ce que vous devez être en Christ pour prêcher la parole. Et prêcher ce qui vous concerne en Christ. Pas prêcher autre chose, mais ce qui vous concerne en Christ. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est cela qu'il a réussi sa mission. Il a prêché ce qui nous concernait dans les Écritures, c'est-à-dire que dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est ce que relate Luc 24. Voilà, Luc 24 à partir du verset 25 à 26 et puis à partir du verset 44. Voilà. Donc, il y a dans les Écritures ce qui concerne les enfants de Dieu. Et il y a dans les Écritures ce qui ne leur concerne pas. Et les gens prêchent plus ce qui ne concerne pas les enfants de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont ballottés à pauvres des doctrines. Ils ne sont pas stables. Ils ne demeurent pas dans les Écritures parce qu'on ne leur prêche pas ce qui leur concerne. C'est comme nous sommes dans le temps de Noé, on doit construire une arche pour être sauvé. Et puis quelqu'un vient vous prêcher un message de Moïse pour dire, bien-aimé, apprêtez-vous car nous allons tous passer par la mer parce que Dieu va fendre la mer en deux pour que nous puissions passer puis tomber dans le désert puis entrer dans la terre promise. Et c'est archi faux. Parce que tout dépend de la dispensation des choses. Dans notre dispensation, là, quel est le message qui nous concerne? Et Jésus a fait la part des choses. Les apôtres qui ont suivi ont fait la part des choses. Et c'est nous autres là qui confondons tout. Je veux que vous saisissiez au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Ok, donc nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc 16, le verset 16. Voici ce que Jésus disait aux pharisiens. Il dit ici, Luc 16, le verset 16, il dit,
La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Ça veut dire que la loi et les prophètes ont pris fin lorsque Jean arrive. Maintenant, à partir de Jean, on annonce le royaume de Dieu. On n'annonce pas la loi et les prophètes. Donc, pour que les gens puissent entrer dans le royaume de Dieu, il faudrait qu'on puisse leur annoncer le royaume de Dieu. Pas la loi et les prophètes. Parce que la loi et les prophètes ne peuvent jamais faire entrer quelqu'un dans le royaume de Dieu. Donc, Jésus dit aux pharisiens, quittez la loi et les prophètes. Il n'a pas dit, comme on interprétait avant, il ne leur a pas dit, quittez l'adultère, quittez l'impudicité, quittez la fornication, quittez le mensonge, quittez le vol. Non, puisque c'est à cause de cela qu'il est venu. Il est venu pour prendre les péchés. Mais si eux ils quittent là, finalement, lui, il est venu pourquoi? Il serait venu pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'ils puissent quitter la loi et les prophètes pour l'accepter, recevoir le Saint-Esprit, afin qu'ils aient la capacité de quitter tous les autres vices, quitter le péché. Parce que recevoir la vie de Dieu introduit l'homme dans le royaume. Donc, notre prédication ne doit pas être la prédication de la loi et des prophètes. Je ne dis pas de ne pas lire les livres de l'Ancien Testament, ce n'est pas ce que je dis. On les lit pour mieux comprendre le Nouveau Testament. Mais je dis, comme Jésus l'a dit, nous devons quitter la loi et les prophètes. C'est-à-dire tout ce qui est rituel, tout ce qui est fort de l'homme. Nous devons tous les quitter pour accepter le sacrifice de Christ, entrer dans le royaume et prêcher ce qui concerne les enfants de Dieu dans le royaume. L'œuvre accomplie, achevée de Christ dans la vie du croyant. Parce que le croyant, en ce qui concerne le croyant, Dieu a fini avec. Tout est accompli pour le croyant. Le croyant est rempli de Dieu. Il a toute la plénitude de Dieu. Rien ne lui reste. Rien ne reste au croyant. Rien. Tout a été achevé. Mais il faudrait que ce croyant puisse quitter la loi et les prophètes. C'est pour cela que Jésus va dire par la suite, dans Jean 5, à partir du verset 39, nous écoutons ce qu'il va dire encore. Donc Jean 5, le verset 39. Il dit, vous sondez les Écritures. Les prêtres, c'est les mêmes gens-là, les pharisiens, ceux qui ont attrapé la loi et les prophètes là, qui brandissent la loi et les prophètes, qui brandissent les dits, qui brandissent les commandements, qui brandissent les rituels, les rites. Il dit,
Vous sondez les Écritures. Les Écritures ici. Vous sondez la loi et les prophètes. Et même les psaumes. Il dit, mais vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie. Donc, les Écritures ne donnent pas la vie. Mais les Écritures conduisent à celui qui a la vie et qui peut donner la vie aux hommes. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Donc, vous sondez la loi, les prophètes et les psaumes. Pour dire que la loi, les prophètes et les psaumes ne donnent pas la vie. Mais ça conduit à la vie, à celui qui a la vie, qui est Christ. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, Jésus. Vous voyez? Donc, la loi et les prophètes n'annoncent même pas même le royaume de Dieu, mais ils annoncent Christ. Et c'est Christ qui vient avec le royaume. Et quiconque accepte Christ entre dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il dit la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Ça veut dire que eux, la loi et les prophètes n'annonçaient pas le royaume de Dieu, mais ils annonçaient celui qui venait avec le royaume de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, personne ne peut rester dans la loi et les prophètes et être sauvé. C'est impossible. C'est impossible. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui témoignent de moi. Au verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, pour que vous soyez introduits dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? L'église, ce n'est pas un marché où on vend tout, où on doit tout prêcher. Non. Non. Chacun s'élève, il s'élève là, il prêche ses raisonnements. Il a cette vision-là, il raconte sa vision. Je vois dans ta vie, je vois dans ta vie. Est-ce que ça fait de voir dans ta vie? Quitter la loi et les prophètes pour accepter Christ. Quand quelqu'un est rempli de Christ et qu'il sait qui il est là, on n'a pas besoin de lui dire on va dans sa vie. Quelqu'un qui est déjà rempli de tout Dieu et qui est conscient. Jésus qui était rempli de tout Dieu là, qui pouvait venir me dire je vois dans ta vie. C'est à cela que nous devons conduire les membres. Donc, ce n'est pas pour venir raconter des choses. Cette année-là, c'est ton année. Tu vas voyager. Tu vas te marier. Je vois ton enfantement. Ça n'a rien à voir avec les trucs de Dieu. Rien à voir. C'est les choses des hommes. C'est des choses des hommes. Ce que nous devons prêcher, c'est le royaume. Le royaume. L'œuvre achevée accomplie de Christ dans la vie du croyant. L'implication de la crucifixion, de l'ensevelissement et de la résurrection de Christ dans la vie du croyant. Ce n'est pas les choses de la terre. On ne doit pas nourrir un croyant, un chrétien des choses de la terre. On doit le nourrir des choses du royaume. Et c'est même cela que Jésus a répété. Regardons acte 1. Lorsqu'il est ressuscité et qu'il a rencontré et qu'il apparaissait aux disciples pendant 40 jours, ce qu'il leur disait. Acte 1. Écoutons le verset 3. Voilà ce que la Bible dit.
Il dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et leur parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Des choses qui concernent le royaume de Dieu, pas le royaume de la terre. Ce n'est pas le travail qui le prêchait. Ce n'est pas le mariage qui le prêchait. Ce n'est pas le développement personnel qui le prêchait. Il leur prêchait les choses du royaume. Quand un chrétien va à l'église, on doit lui prêcher les choses du royaume. Pas les choses de la terre, les choses du royaume. Car les choses de la terre, on fait comme tout homme qui vit sur la terre pour l'avoir. Et ça, là, Dieu l'a donné à tout homme qui est sur la terre. Païen comme croyant, comme converti. Bien-aimés, sachons diviser droitement la parole de Dieu. Pour que ceux qui nous écoutent puissent manger Christ, puissent boire l'Esprit, puissent être remplis de Christ, puissent être remplis de l'Esprit pour le manifester. C'est cela le but du prédicateur. Amener les croyants à manger Christ, à boire l'Esprit et à manifester Christ. J'espère que vous avez compris. La loi et les prophètes, leur temps c'est fini. Nous sommes dans le temps de la grâce. Jésus est mort. Il est ressuscité. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Et qu'est-ce que le croyant, le chrétien gagne en retour? C'est ça qu'on doit lui expliquer. Les choses du royaume, pas les choses de la terre. Demeurez bénis, soyez fortifiés et grandissez en Christ au nom de Jésus.